Très honnêtement, je pense que de ne pas considérer qu'on aurait une deuxième vague serait dangereux. La première vague de la COVID est presque passée et déjà on parle de l'arrivée d'une deuxième vague. Mais est-ce vraiment inévitable? Prédire l'évolution d'une pandémie, même localement, dit cet expert, c'est comme essayer de prédire le temps qu'il fera au mois d'août. On a encore des trous dans nos connaissances. On ne connaît pas encore la réaction de la population au déconfinement. Essayer de prédire qu'est-ce qui va arriver, même dans les 2 prochains mois, c'est excessivement difficile. Mais il y a définitivement un risque. On sait quand même que depuis un siècle, le monde a connu 8 pandémies qui ont duré plus d'1 an, mais que seule la moitié de ces virus respiratoires ont provoqué une deuxième vague de contamination. L'arrivée d'une seconde vague dépend également de la contagiosité d'un virus et de sa résistance à la chaleur estivale. Mais le facteur humain joue aussi un rôle de premier plan. Plus il y a de grands rassemblements et plus on s'expose à ce qu'on appelle un événement de superpropagation. On a le 24 juin. Tout de suite après, on a la fête nationale. En même temps, on a le déménagement. Et en plus, ils sont à 7 jours d'intervalle. Là, moi, ce que je regarde vraiment, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme effet le 10, dans le coin du 10 juillet, là, comme 2 semaines après ça. Dans le pire des scénarios, la deuxième vague dépasserait la première en importance avant de s'aplatir sur une longue période. On ne peut pas l'écarter et devant le fait qu'on ne peut pas l'écarter, qu'on n'a pas de vaccin ni de traitement spécifique, il faut se préparer pour ça. Et je crois que là, on n'aura pas l'excuse de ne pas être prêt. Mais un autre scénario possible après la première vague, c'est une série de petites vagues, des éclosions qui frappent en ville et en région. Ça ne va pas nécessairement dire qu'on ferme le Québec au complet, mais ça se peut que ce soit des confinements locaux, le temps d'étouffer l'épidémie, de reprendre le contrôle local. Pour contrôler des éclosions dispersées, il faudrait des équipes médicales volantes en appui aux équipes locales et éventuellement, si possible, des volontaires. Un corps civil entraîné à répondre aux urgences de santé publique. C'est un sujet qui est sur la table. Je crois que le gouvernement y réfléchit. On a déjà un modèle qui est déjà mis en place par rapport à la Croix-Rouge dans l'ouest de l'île de Montréal. Et ça serait un modèle semblable, mais fait à l'échelle de la province. Si la population respecte minimalement les règles, l'été devrait être calme, pensent les experts. Après, on verra. C'est des questions qu'on a le temps de se poser aujourd'hui en sachant qu'on a une baisse de cas. Donc là, on a un moment pour souffler, un moment pour réfléchir. Il faut regarder tous les scénarios et il faut se préparer pour le pire des scénarios. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.